Sus se posait parfois la question. Le père était arrogant. Vigoureux, il savait en revanche toujours ce qu'il voulait et aller au bout de ce qu'il entreprenait. Il avait la carrure des héros de romans, et peut-être en avait-il aussi le destin. Sus se souvenait de combien son mari était respecté dans les montagnes. Respecté en apparence. Aimé, beaucoup moins. Presque pas, à vrai dire. Pourtant, il n'était jamais foncièrement antipathique. Il cherchait juste à se faire entendre. Les habitants du village étaient d'accord avec tout ce qu'il disait. Mais en montagne, les gens étaient farouches, pas suiveurs, et face aux meneurs, ils se dérobaient comme des bouquetins face à un berger. Comment lever une armée avec tant de désobéissance, si peu d'ordre et de conviction? Alors il était parti. Mais son fils, pas héros pour un sou. Écervelé, tendre du haut de ses 15 années passées à rêver, la ville ne risquait d'en faire qu'une bouchée. Serre klaxonna légèrement pour ne pas perdre son honneur dans une colère qui rabaisse l'homme imperturbable que chacun se doit d'être par ici. « Je file !» Et l'instant d'après, Ampel se trouvait déjà dans la voiture avec son sac à dos rempli de victuailles. Serge sourit à Sus, mais elle ne faisait que voir Ampel disparaître au fond de l'auto. Et elle ne fit que le regarder disparaître. Ensuite, derrière les obstacles, sapins, rochers, autres usagers, elle les maudissait tous. Une fois la porte refermée, elle se jeta à son tour sur les lapros pour les embrasser. Comme une folle, elle les serrait parfois, les rejetait violemment, mais ce n'était que pour les enserrer de plus belle. Elle était comme une amante indécise, passionnée. Au-delà de la déferlante, les lapins restaient pareils à eux-mêmes, peureux. Miracle, aucun d'entre eux ne trépassa. Elle pleurait dans leur pelage, entre leurs longues oreilles, comme s'ils eussent été de grands mouchoirs. Son fils éclipsé, son fils. Tout lui rappelait son fils, et surtout elle, son visage dans le miroir, ses yeux verts, le nez fort, le trait prononcé au-dessus de la lèvre supérieure, le menton carré, la fossette à gauche, les sourcils châtains, gris, broussailleux. En se voyant si frêle, elle pensait à sa robustesse à lui. Ses yeux s'arrêtèrent sur une des sculptures quasi ésotériques taillées jadis par Ampel. Son fils était mort. Le sentiment de sa mort la déchira. Il rouvrit d'un coup sec la plaie des deuils, quelque part entre son cœur et son abdomen, peut-être en elle, dans son vagin par lequel l'amour était entré et sorti. Cette sexualité recousue, l'hymen se déchira à nouveau, ce jour froid de septembre. Et la douleur rejaillit, indomptable, horrible. La démence la prit un instant, un court instant. Elle se mit à ricaner comme une folle. Une partie d'elle voyait l'autre se rouler à terre, s'arracher les cheveux, vomir puis saigner. Une partie d'elle regardait l'autre avec une pitié teintée d'un peu de mépris. Les lapins retranchés derrière la table en sapin assistaient silencieusement au spectacle, ne cherchant pas même à fuir. Et puis, Sus s'est calmée. Elle s'est doucement caressé la tête. Elle a accepté enfin. Elle a accepté le mouvement continu du monde. Pour une fois, elle a suivi l'élan. Sa douleur ne l'a plus arrêtée. Le mouvement du monde l'a aussi emportée. Et elle a dû dire adieu à ses tricots, à toutes ses mailles patiemment faites, défaites parfois, mais toujours refaites, avec patience et conviction.